Moussaïlma le menteur. Moussaïlma était le plus rusé de tous les imposteurs. Il était de Yamamma. Quand il apprit la grave maladie de Mohammed, il lui écrivit une lettre dans laquelle il disait « Allah m'a nommé votre partenaire et prophète. Divisons la terre entre nous. » À cela, le prophète d'Allah lui répondit « Ah, Moussaïlma le menteur. Certes, la terre appartient à Allah. Il en accorde la possession à ceux qu'il aime. » L'occasion s'offrit à Moussaïlma à la mort du prophète Mohammed. Il racola une grande armée qui eut d'abord à affronter une menteuse chrétienne du nom de Saja. Après la mort du prophète d'Allah, elle prétendit être une prophétesse. « Pourquoi les prophètes doivent-ils être tous des hommes? En ma personne, Allah a envoyé une prophétesse, dit-elle. Elle s'avançait vers Madina à la tête d'une puissante armée. En route, elle rencontra les troupes de Moussaïlma. L'adroit imposteur, trouvant en Saja une rivale sérieuse qu'il ne pouvait vaincre sur le champ de bataille, se mit à la courtiser. Saja tomba dans son piège et ils se marièrent. Moussaïlma avait maintenant une armée de 4000 hommes. Le bataillon commandé par Ikrima bin Abu Jahal devait attaquer Moussaïlma avec l'aide du bataillon de Shurabil. Il fut battu. La nouvelle de cette défaite attrista Abu Bakr, qui écrivit immédiatement à Khalid pour lui demander de s'occuper de Moussaïlma. Les bataillons réunis de Khalid et de Shurabil s'attaquèrent à l'imposteur qui se battit désespérément. À un certain moment, les hommes de Moussaïlma arrivèrent près de la tente de Khalid. Ce dernier, gardant son sang-froid, rallia ses soldats et mena une dernière attaque. Confondu par cette attaque surprise, Moussaïlma et quelques-uns de ses hommes prirent la fuite et se réfugièrent dans un jardin fortifié. Mais les soldats purent ouvrir les portes et les mirent à mort. Wahashi, l'esclave nègre qui avait tué Hamza, l'oncle de Mohammed, à Ohod, était parmi ceux qui tuèrent Moussaïlma. Il avait tué Hamza pour gagner sa liberté promise par la femme de Abu Sufyan, Hind. Après la prise de Makkah, Wahashi devint musulman. Le prophète d'Allah lui pardonna et lui dit « Reste loin de ma vue, tu me rappelles mon cher oncle. » Wahashi regrettait toujours son péché. La bataille contre Moussaïlma lui offrit sa chance. Son javelot était à la recherche de l'imposteur. Avec une grande habileté, il lui enfonça le bout empoisonné. L'imposteur hurla et s'écroula. Tout de suite après, sa tête fut tranchée. Et Wahashi dit alors « Mille merci à Allah, j'ai pu racheter un peu mon péché. » Moussaïlma appartenait à la tribu des Banu Hanifa. Le calife ordonna que toutes les personnes de cette tribu, s'étant révoltées contre l'islam, soient mises à mort. Mais Khalid leur avait déjà promis l'amnistie. Sa parole fut honorée et toute la tribu se reconvertit à l'islam. Hazwat Ansi. Peu de temps avant la mort de Mohammed apparut au Yémen un imposteur du nom de Hazwat Ansi. Il appartenait à la tribu de Hansi. Il réunit un nombre considérable de partisans et attaqua Sanaa, capitale du Yémen. Il tua le gouverneur et épousa sa veuve. À cause de cette victoire, on le craignait dans tout le Yémen. Mohammed demanda alors au chef de l'armée musulmane de s'attaquer à cet imposteur. Les musulmans purent le tuer avec l'aide de sa nouvelle femme qui le haïssait. Yémen fut à nouveau récupéré. Cette nouvelle parvint à Madina, le lendemain de la mort du prophète d'Allah. Mais des troubles éclatèrent de nouveau au Yémen lorsque la nouvelle de la mort de Mohammed fut connue. Un des généraux de l'armée de Aswad, Kaïs, renonça à l'islam. Il rallia avec lui les partisans de son ancien maître. Il eut aussi le soutien de quelques chefs du Yémen qui faisaient montre de l'islam, mais étaient intérieurement anti-musulmans. Il rassembla suffisamment d'hommes, attaqua Sanaa et devint maître du Yémen. L'armée musulmane tint ferme jusqu'à l'arrivée de 2 bataillons envoyés par Abu Bakr. Sanaa fut reprise. Kaïs et son partisan principal, Amr bin Mahdi Ka'b Zubiri, furent envoyés à Madina. Là, ils se repentirent et furent pardonnés.
Bahrain. Les gens de Bahrain avaient embrassé l'islam du temps de Mohammed. Après la mort de ce dernier, la puissante tribu des Banu Bakr renonça à l'islam et se mit à combattre les musulmans. Abu Bakr expédia un bataillon sous le commandement de Allah bin Hadrami contre cette tribu rebelle. Cette dernière fut vaincue, son chef Hatim tué. Bahrain fut de nouveau aux mains des musulmans. Quelques tribus de Oman aussi renoncèrent à l'islam. Les généraux d'Abu Bakr purent les ramener à l'islam. En quelques mois, Abu Bakr put réprimer la révolte causée dans tout le pays par des imposteurs. Khalid fit mieux que tout autre afin de rendre cela possible. L'ère des conquêtes. La guerre contre l'Iran. Les rois d'Iran firent tout leur possible pour écraser l'islam. En fait, l'infâme Khusro Pravez avait ordonné l'arrestation de Mohammed. Mais quelques jours plus tard, il fut assassiné par son propre fils. Depuis, l'Iran ne connut plus de paix. Abu Bakr devait tenir compte de ce danger sur ses frontières orientales. Dans le premier mois de l'an 12 après l'hégire, une armée fut expédiée sous le commandement de Khalid bin Walid pour envahir l'Iran. Cette armée devait être renforcée par une autre, commandée par Okba bin Amr. Khalid devait attaquer Ramla, un avant-poste dans le sud de l'Irak. Une seconde armée, dirigée par Ayaz bin Ghanam, devait attaquer la frontière nord de l'Irak. Selon la pratique islamique, Khalid adressa cette note à Urmuz, le commandement iranien. Embrassez l'islam et vous serez en sécurité, ou bien acceptez de payer le jizya, faute de quoi vous vous repentirez. J'emmène contre vous un peuple qui aime la mort autant que vous aimez la vie. L'arrogant Iranien ne prit pas au sérieux cet avertissement. Il fut tué dans la bataille qui s'ensuivit. L'armée iranienne fut mise en déroute. Plusieurs célèbres généraux iraniens, dont Bahman et Jahan, vinrent par la suite affronter Khalid, mais ils furent tous vaincus. Les Iraniens subirent de lourdes pertes. Hira, sur la frontière iranienne, demanda la forteresse des Arabes chrétiens qui, jusqu'ici, avaient combattu avec les Iraniens. Elle fut conquise par Khalid. Peu après, les Arabes chrétiens des frontières se soumirent aussi. Après Hira, Khalid attaquait Linbar et Ainhout Tamr, deux importants avant-postes de l'Iran, quand il reçut une lettre de Ayaz l'appelant à son secours au nord de l'Arabie, où il était en difficulté à Doumatul Jundal. Khalid accourut à son secours. Un des généraux ennemis, Akidar, savait par sa propre expérience combien il était impossible d'arrêter l'attaque de Khalid. Il conseilla aux autres de cesser le combat contre les musulmans. Voyant qu'on ne l'écoutait pas, Akidar partit tranquillement. Les autres ne comprirent la vérité que lorsqu'ils furent vaincus. Un autre combat important se tint à Faraz. Une armée gigantesque d'Iraniens et d'Arabes traversa l'Euphrate. Le 15 Zilkad de l'an 12, après l'hégire, Khalid les mit en déroute. De là, il retourna à Hira. Les exploits de Khalid. Abu Bakr n'avait que 10 000 soldats lorsqu'il devint calife. Avec cette armée, il dut pacifier tout un pays révolté, tâche apparemment impossible à accomplir. Cependant, son succès fut étonnant, et cela grâce à sa foi inébranlable en Allah. Il dit « L'islam est la voie de la vérité révélée par Allah. Allah doit le défendre contre les ennemis. » Abu Bakr comptait davantage sur l'aide d'Allah que sur les troupes, et les résultats lui donnèrent raison. Un autre facteur aida cependant Abu Bakr, c'était Khalid bin Walid, le plus grand général de l'islam. Grâce à son tact et à son courage, la puissance des forces de l'islam décupla. Les résultats furent étonnants. Avec une poignée de soldats, Khalid réussit à vaincre tous les ennemis et à sauvegarder l'Arabie pour l'islam. Il réussit ensuite à conquérir l'Irak pour l'islam. De là, il affronta les forces byzantines, qu'il mit en déroute. Tout cela en 2 ans.
Pendant toute la campagne, pas une seule fois, Khalid ne subit un revers. Souvent, par des marches forcées, il surprenait l'ennemi et ne se reposait pas tant qu'il ne le maîtrisait pas. Cela fit de lui la terreur de l'ennemi. La vérité est que les exploits de Khalid font honte aux victoires d'Alexandre ou de Napoléon. L'épée d'Allah. Khalid bin Walid était un général. À Uhud, il se battait du côté des Quraysh. C'est lui qui changea le cours des événements. Les chefs des Quraysh étaient en fuite. La victoire était assurée aux musulmans. Mais Khalid s'aperçut que le défilé n'était pas gardé. À la tête d'une puissante armée, il le traversa et surprit l'armée musulmane. Après le traité de Hudaybiyah, il embrassa l'islam. Il brilla par son talent militaire. Aussi, Muhammad lui conféra le titre de Saïfullah, c'est-à-dire l'épée d'Allah. Mais ce n'est que lorsque l'islam dépassa les frontières de l'Arabie que le monde vit le talent militaire de Khalid. Abu Bakr s'aperçut aussi de son talent et lui confia la direction de la campagne de l'Irak. Les exploits de Khalid lors de cette campagne ont peu d'égo dans l'histoire. En 11 mois environ, il conquit tout l'Irak et le plaça sous la bannière de l'islam, et cela avec seulement 10 000 hommes. Il vainquit des forces 20 fois plus puissantes et dotées d'armes et d'équipements plus perfectionnés que son armée. Khalid savait très bien combattre avec un nombre de soldats moindre et des armes moins puissantes. En Irak, Khalid livra 15 batailles et les gagna toutes. Il ne permettait jamais que l'étendard de l'islam ne quittât le champ de bataille avant la défaite de l'ennemi. Vers la fin de cette campagne, Khalid devint la terreur des ennemis. Ces derniers tremblaient en sachant Khalid commandant de l'armée. Un bon administrateur. Khalid était non seulement un grand conquérant, mais aussi un administrateur de premier ordre. Il s'assurait que les affaires étaient bien administrées dans les territoires qu'il avait conquis avant d'avancer. Pour cela, il laissait derrière lui un délégué et aussi un juge pour trancher les litiges. Khalid était extrêmement bon et juste envers le peuple. Son armée avait l'ordre strict de ne faire aucun mal aux fermiers et aux autres civils. Il disait « Ils représentent la force réelle de la société et doivent être toujours traités avec bonté et respect. » C'était là quelque chose de nouveau pour les vaincus. Les officiers iraniens et byzantins étaient très durs avec eux. Khalid conquit leur cœur à tel point qu'ils finirent par haïr leurs anciens maîtres. Son amour pour Allah. Khalid aimait autant Allah qu'il haïssait les ennemis d'Allah. La campagne d'Irak prit fin au mois de Dzilqad de l'an 12 d'Hégire. Il gagna la dernière bataille de cette campagne au milieu de ce mois. Khalid accorda 10 jours de repos à son armée, puis il leur donna de rentrer au quartier général à Hira. Le Hajj était proche et Khalid ne voulait pas le manquer. Il fit savoir à ses hommes qu'il faisait avancer l'arrière-garde. Il se précipita vers Makka par un raccourci à travers ce désert sans vie avec quelques hommes. En arrivant dans la ville sainte, il déclara « Me voici, ô Allah, me voici à ton service ». Même à sa plus haute période de gloire, Khalid n'oubliait pas qu'il servait la cause d'Allah. Sitôt après le Hajj, Khalid retourna en hâte à son poste. Il rejoignit ses hommes avant leur entrée à Hira. Les troupes pensaient que le commandant était avec l'arrière-garde, mais maintenant qu'ils virent sa tête rasée, ils comprirent qu'il était allé accomplir le Hajj. Abu Bakr fut surpris d'apprendre cette visite rapide de Khalid à la maison d'Allah. Cependant, il défendit à ses généraux de laisser seules les armées à l'avenir, car il dit « Une telle action pourrait créer une situation dangereuse. » Sa dureté envers l'ennemi. Khalid était très dur avec ceux qui prenaient les armes contre l'islam. Il pensait que ces gens-là ne devaient avoir que 2 choix, se rendre ou lutter jusqu'à la mort. Il ne laissait pas partir ceux qui s'enfuyaient du champ de bataille, il les poursuivait jusqu'à ce qu'ils demandent grâce ou qu'ils soient tués. Cette ligne de conduite de Khalid s'avéra très sage. Il finissait une fois pour toutes avec l'ennemi et ne les permettait pas de reprendre les armes. Les forces musulmanes étaient trop peu nombreuses pour faire face aux soulèvements répétés. À peine peut-on trouver dans l'histoire un autre général qui possédât autant de qualités que Khalid.
Il est incontestablement le plus grand général que l'islam ait eu. La guerre avec Byzance. La nécessité d'action militaire contre Byzance se faisait sentir depuis le temps du prophète Mohammed. Aussi, Abu Bakr fut obligé de faire quelque chose pour parer à ce danger. En l'an 13 après l'hégire, il rassembla une grande armée qu'il divisa en 4 bataillons, chacun ayant son commandement. Chaque bataillon devait frapper à un point différent sur la frontière syrienne. Abu Obaïda bin Jarrah devait marcher sur Hims, Amr bin al-Has sur la Palestine, Yazid bin Abu Sufyan sur Damas et Shurahbil bin Hasna sur la Jordanie. Ces bataillons devaient attaquer l'ennemi au même moment. Le but était d'empêcher l'ennemi de s'abattre sur un seul bataillon de toutes ses forces. Des conseils d'or. Avant le départ de ses armées, Abu Bakr donnait les instructions suivantes au commandant. Craignez Allah à tout instant, car il sait ce qu'il y a dans les cœurs des hommes. Soyez bons envers les hommes sous votre commandement et traitez-les bien. Donnez des ordres brefs, car les ordres trop longs risquent d'être oubliés. Améliorez d'abord votre conduite, les autres s'amélioreront suivant votre exemple. Honorez les représentants de l'ennemi. Gardez vos propres plans secrets. Dites toujours la vérité afin de pouvoir obtenir de bons conseils. Le soir, quand vous êtes libre, asseyez-vous parmi vos soldats afin d'être en contact avec eux. Prenez de bonnes dispositions pour surveiller et repousser l'ennemi. Évitez les menteurs, soyez intimes avec les compagnons véridiques et fidèles. Soyez sincères envers tous ceux avec qui vous avez des relations. Prenez garde à la lâcheté et à la malhonnêteté. Vous rencontrerez des gens qui ont délaissé le monde et vivent dans des lieux de prière. Laissez-les tranquilles. La fusion de 4 bataillons. Les nouvelles de l'invasion musulmane bouleversèrent l'empereur Héraclius. Il était alors à Jérusalem et consulta ses nobles. Il fut en faveur d'un compromis avec les musulmans car il dit « Il est préférable d'abandonner la moitié de la Syrie que de la perdre tout entière. » À cela, les nobles ne furent pas de son avis. L'empereur expédia 4 grands bataillons contre les musulmans. Un de ces bataillons était commandé par son propre frère. Chaque bataillon était beaucoup plus nombreux que le bataillon musulman qu'il devait affronter. Cela donna à penser aux musulmans qui tinrent conseil. « Nous serons écrasés par la supériorité du nombre si nous nous battons séparément, dirent-ils. Ils décidèrent de fusionner les 4 bataillons en une seule armée, de sorte que l'armée musulmane ne paraîtrait plus peu nombreuse à leurs yeux. Ils informèrent le calife de leur décision. Ce dernier les approuva et leur envoya le message suivant : « Les musulmans ne peuvent jamais être vaincus à cause de leur petit nombre. Mais si leurs propres péchés les accablent, ils seront vaincus. Évitez donc les péchés de toutes sortes. » La bataille de Yarmouk. Lorsqu'Héracléus apprit que les 4 bataillons musulmans avaient été réunis, il fit la même chose de son côté. Et les 4 bataillons byzantins, réunis, formaient une masse solide. Les Byzantins creusèrent des tranchées dans la vallée de Yarmouk. Sur l'ordre du calife, les musulmans prirent position du côté opposé. Les 2 armées restèrent l'une en face de l'autre pendant des semaines, aucun n'osant commencer la bataille. Les forces byzantines avaient de nombreux avantages. En sus de leur nombre, ils avaient devant eux la rivière et derrière la montagne. Les commandants musulmans demandèrent des renforts au calife. Ce dernier écrivit immédiatement à Khalid, lui demandant de se précipiter en Syrie. Laissant Muthanna bin Harith en charge des affaires en Irak, Khalid, à la tête de 10 000 hommes, partit pour la Syrie. Malgré sa précipitation, Khalid conquit en cours de route plusieurs forts et cités. À son arrivée en Syrie, les Byzantins reçurent aussi des renforts, ce qui porta leur nombre à 240 000, alors que l'armée musulmane ne comptait que 36 000 hommes.